Hello, bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ce dimanche soir live, montage de Lego. Et on finit, on termine, on finalise. Salut Thorax, bienvenue. Et donc ce soir on termine, il n'y aura pas de jeu vidéo, hein. C'est juste le montage du Jazz Club, les deux derniers sachets, sachet 14 et sachet 15, pour finaliser ce set. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Et que le dimanche, le week-end même fut agréable. Oh, c'est bien dit ça. On va commencer direct par mettre un petit peu de musique. Il faut que je pense d'ailleurs le mettre là-dedans. Voilà. Parfait. Est-ce que vous avez bien le retour du musique? Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Ok, ça marche. Donc, petit récap sur les épisodes précédents. Donc, on est en train de terminer. Ah, mais j'aime les Lego, moi. Eh ben, t'as bien raison. Grand bien te fasse. Donc, d'ailleurs, j'étais à une expo de Lego, je le ferai après. Je termine d'abord ça. Donc là, on a finalisé rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc les deux derniers séchés vont consister à faire le toit, ici le rooftop. Ici, il y a un toit avec une verrière. Et ici, le truc Jazz Club avec le logo. Bref, voilà le programme de ce soir. Et donc, disais-je, j'ai été hier sur une exposition Lego à Compiègne. Un truc énorme, avec dedans, il y avait des réalisations. Alors, il y a un peu de tout dans ces expositions. Il y a souvent alors, des sets classiques, type Jazz Club, type des trucs Star Wars, et puis des créations ou des trucs améliorés. Donc par exemple, il y avait une ville où dedans j'ai retrouvé le Jazz Club qui faisait tout petit par rapport à l'ensemble des trucs, et il y avait une cathédrale Notre-Dame qui faisait 60 000 pièces, 60 000 pièces, 80 kilos. Le mec il faisait, bon bref, voilà, chacun sa passion quoi. Bon allez, on attaque. Donc sachet 14, il y a deux sachets 14. Hein. Et le 15 aussi d'ailleurs. Ce qui fait que ça va être... Ah bah tiens. Le Jazz Club. Et t'as des Lego, Thorax? Je sais plus si je t'ai demandé la dernière fois. Je ne me souviens plus. Si c'est le cas, désolé si je t'ai déjà posé la question. L'avantage en fait de ce set, c'est qu'il n'y a aucun stickers. Tout est sérigraphié. Et ça, franchement, c'est top. Oui. Alors. Là, c'est la partie rooftop. Et rooftop. J'entends vachement le casque. Ah oui, d'accord. Je sais pourquoi. Hop là. Voilà. Pardon. Euh... Là, je l'ai fait surtout avec mes enfants. Là, ils sont partis sur la collection Minecraft. Ouais, alors Minecraft, c'est pas du tout. J'ai jamais joué. Donc, je connais pas du tout l'univers Minecraft. Et il y avait sur les stands, justement, sur l'exposition, il y avait un univers Minecraft. Il y en avait même deux. Deux exposants qui faisaient du Minecraft. Il y en a un qui était, de ce que j'ai vu, connaissant un peu quelques sets Minecraft, même sans savoir connaître le jeu, mais je connais quelques sets. Je crois qu'il avait toute la collection. Et je suis pas certain qu'il y avait de la création perso. Tiens, l'autre coup, on parlait des Tortues Ninja quand on faisait le Fortnite avec Guillaume.
faisais Tortue Ninja. Et Lego sort un. Ça a été officialisé, si je dis pas de bêtises. Un petit set Tortue Ninja des Brickheads. L'équivalent des Fun Pop, mais en Lego. En Tortue Ninja. Bah, ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Non, pas ça. Ah oui, tu m'avais dit, ouais, Legoland Deutschland, tu as toute une grande zone avec d'immenses constructions, des villes complètes avec des éléments mobiles, mais aussi des reproductions de monuments et de bâtiments connus. Et c'est extérieur, ça? Ou c'est intérieur? Oh, j'ai un truc dans la gorge à chaque fois. Il me manque une pièce. Il me manque une pièce, un truc de 6. Ah non, il est là. Ouais, c'est en fait un truc de. Des bâtiments connus, mais c'est des. Oui, c'est une petite ville, quoi. Et tu marches dedans à l'extérieur entre les. Qui c'est qui faisait ça aussi? C'est pas un truc Lego d'ailleurs? Ou Playmobil ou Lego? Il y a un parc comme ça où c'est une mini-ville, tu te bats dedans. Je pense pas que ce soit du Lego. Je me demande si c'est pas en France ou aux Pays-Bas. C'est peut-être ça d'ailleurs, c'est peut-être le truc. Bon, bref. D'accord, extérieur. Et attraction plus classique en intérieur. Un truc, franchement, que j'ai fait l'année dernière, c'est la Lego House à Billund. Donc, dans la ville Lego. Enfin, la ville où a été créé, inventé Lego et où ce siège se trouve. Et donc, c'est la fameuse maison, enfin, la maison. Le bâtiment avec des cubes Lego en grand. Et dedans, t'as plein d'espace dedans. Et c'est. Le truc, il est bluffant, ça à faire. C'est magnifique. C'est magnifique la façon dont c'est fait. C'est magnifique la façon dont on fait de la visite. C'est magnifique la façon dont on participe. Donc, il y a plein d'ateliers créatifs. Enfin, c'est. C'est déconnexion du cerveau assurée, mais dans le bon sens du terme. Puis alors là, en termes d'exposition, il y a une salle où il y a je crois qu'il y a enfin, trois expositions, enfin trois. Il y en a un, c'est une montagne, l'autre c'est une ville, le troisième c'est une plage avec la mer. Mais des trucs qui sont gigantesques. Et quand tu vas par exemple sur les côtés montagne, t'as le moindre, je crois que t'as pas 10 cm ou t'as pas un petit truc à regarder dans le détail. Et tout en bas de la montagne, par exemple, t'as une voiture avec Ghostbusters, enfin, t'as plein, ou Scooby-Doo, enfin, mais t'as plein de trucs partout, c'est plein de easter eggs, c'est incroyable. Tu peux rester des heures juste devant ce truc-là. Et pareil pour la ville, et pareil pour. Il y avait un quatrième truc, il y avait ville, plage mer et montagne, et le quatrième j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Et donc t'as plein de parties où tu viens pour. Enfin, tu participes, tu montes des Lego. Tu laisses passer ta créativité. Exemple, tu as un truc avec les voitures par exemple. Donc le but c'est de monter des voitures. Enfin, donc tu as toutes les pièces pour faire des petites voitures. Et tu as soit une course de voiture, soit passer des tremplins et qu'elle retombe entier de l'autre côté. Donc chacun fait sa petite voiture. Puis après tu laisses glisser la bagnole dans un. Puis celle de la première qui a gagné, bah elle a gagné quoi. C'est con, mais ça fait le job.
C'était il y a un an ce truc-là. C'était début février. J'avais pris plein les yeux. Enfin plein les yeux. Ça dure une journée, hein, mais... Et tu peux faire ça entre adultes, t'es pas obligé de le faire avec des enfants. Alors t'avais des enfants, on avait fait ça en semaine. T'avais quelques enfants, mais on avait fait ça aussi. J'étais juste avec mon épouse. Même elle qui est pas trop les goûts, en fait, elle a adoré. T'as vraiment peut-être une partie avec tout ce qui est botanics. Donc faire les plantes, etc. Il t'explique comment faire des pots. T'as des trucs où tu fais les fleurs avec les tiges. Et d'autres trucs où tu fais des pots avec des plantes à l'intérieur, type petits cactus, etc. Non, franchement, c'était... D'ailleurs, j'en avais fait un épisode de Bric en vrac en revenant au mois de février. J'expliquais un petit peu à chaud ce que j'avais visité, ce que j'avais vu, ce que j'en avais pensé. Pour ce que j'en ai pensé, t'as bien compris. D'ailleurs, à propos de Bric en vrac, on est le 1er février et je n'ai pas fait l'épisode mensuel. Je l'ai préparé en fin de journée, mais je pense que j'enregistrerai soit demain, soit mardi. J'en ai pas 2-3 jours près, c'est pas du... Quoique demain j'ai l'épisode aussi hebdomadaire sur les news et rumeurs. Donc si je fais je vais pas publier 2 épisodes du même jour, ça n'a aucun sens. Bon, quoique. Bon, je verrai déjà si j'ai le temps d'enregistrer demain. Bon, j'enregistre demain et je le diffuse mardi, ou mercredi même. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un trou pour monter sur le toit? Oui, ça va être un escalier ou un truc comme ça. Si je le mets là... Ouais, ça va être un truc comme ça. Pardon, si je le mets là, si je faisais ça comme ça. Et si je le mets là, ici, comme ça... Ça fait pile poil la largeur. Hop, avec le trou qu'il a. Donc je pense qu'ici... Il y a un truc pour aller dessus. Ah bah oui! Il y a l'échelle qu'on avait mis la dernière fois. Bon, à la fin, je ferai une visite du set. Ou demain soir. Tiens, demain soir, je peux faire un live spécial. On visite le... Comme s'il n'y a personne, ça n'a pas d'intérêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Sur bon milieu. Alors le Ground, on y est 2 fois. La première fois, il y a 10 ans avec ma compagne. Nous avons passé 2 jours sur place, donc une journée entière, rien que dans la zone de construction. Avec les enfants, c'était cet été. Nous y sommes restés 2 jours également. Les enfants ont adoré l'hôtel Lego Chevalier. Il y a un hôtel également au Lego Chevalier aussi à Billund, j'ai vu. Mais ils ont préféré les attractions et les zones de construction libre. Ouais, donc en gros, c'est à faire quoi. Et c'est où en Allemagne? Je trouverai, t'embête pas. En fait, je suis en train de faire n'importe quoi parce que cette pièce-là, il fallait la faire avant à part. Bon. Ça, tu mets au milieu comme ça, et après tu mets... Qui vient là, et lui qui vient là. Hop là, on va remonter un peu les manches.
là. J'ai rien oublié. C'est à Günzburg, dans le sud du pays. C'est vrai que je m'ai fait demander. Günzburg. 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 Voilà. C'est en Bavière. C'est en Bavière. Pour ceux qui voient où ça se trouve, Günzburg. C'est entre Stuttgart et Munich. Voilà, je vais regarder. Ok. Merci pour l'info. Bah, Stuttgart, sera l'occasion d'aller voir Porsche. Et Munich, c'est quoi Munich? La fête de la bière? Bon voilà. J'ai mon programme. J'ai mon programme touristique. Alors, on va refaire plutôt dans le sens coup-ci. Donc, on met une brique avec 2 trous dedans. Puis, une brique. Hop, là. Et celle-là, ici. Et la même en face. Donc là, ce sont des briques qui sont rainurées. Pour faire un petit effet bâtiment très sympa. Ça vient se fixer ici. Je prends un peu le temps parce qu'en fait, comme c'est la fin de ce set là, je savoure un peu. Et pour revenir sur l'exposition hier, j'ai discuté avec un exposant ou deux pour en demander un petit peu. Alors, déjà, ils avaient des collections de malades, mais surtout comment ils transportaient, comment ils démontaient, ils montaient les trucs. Et en fait, il y en a qui m'expliquaient, ben ça, il dit ça, je le mets dans des grandes caisses Ikea, etc., en plastique, ok, super, ça, je les démonte. Et puis ça, je les mets par partie. Et il dit, mais je dis, mais à tout remettre, ça va être chiant. Et en fait, il me dit, ben, le vendredi, sur l'exposition, c'était samedi, dimanche. Si on passe la journée à faire que ça, à remonter son truc. Et ça, honnêtement, ça va bien être chiant. Oups, ce qui s'en va, pardon. Nous avons passé une semaine en Allemagne, soit 6 jours. Legoland, c'était 2 jours. Nous avons aussi visité le Playmobil Fun Park. Ouais, Playmobil, ouais. C'est comme iOS et Android. C'est comme Bamboo Lab et Prusa. Ou Mac ou PC. Ou pour les plus anciens, Amiga et Atari ST. Ou Commodore Amstrad. Commodore 64, Amstrad, CPC 464. Je peux en faire beaucoup comme ça, tiens. Enfin, ceci dit, avec les enfants et tout, ça va être sympa de faire du Lego et du Playmobil. Il y a plus, il y a pire, on va dire, comme vacances, comme visite. Bon, là, je suis en train de faire, à mon avis, l'avant du bâtiment. Ah non, c'est les côtés. Après, ici, je mets comme ça. En face, je mets ça. Ça, je vais le décaler un peu pour trouver toutes mes pièces. Voilà. Ça sera plus simple. À Legoland, tu as plus à voir qu'à faire. Au Playmobil Fun Park, ce sont que des attractions. Ok. Ouais, c'est un parc thématique. Comme tu peux avoir sur Disney ou sur Astérix.
Amsterimsk. Parc Astérix d'ailleurs qui est en train d'apparemment de vachement s'améliorer. Qui commencerait à faire un peu de l'ombre à Disney en termes de qualité d'attraction, de plein de trucs. Bon, je dis ça parce que je suis dans la région, donc Astérix à 30 minutes de chez moi et Disney 3 quarts d'heure, ou une petite heure. Et d'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas fait les ni l'un ni l'autre, mais de ce que j'ai entendu dans les ondits locaux. Ah, attends, ça se met comment ça? Ça se met devant. Ah oui, ça vient se mettre comme ça, ok. Ça vient en fait ça. Ça vient se positionner comme ça. Voilà. Et donc, il faut en faire un deuxième. Ce qui est une promo, un acheté, un offert. J'ai beaucoup fait de parcs d'attractions plus sympas, c'était Efteling aux Pays-Bas. En fait, tous les parcs d'attractions que tu as fait, ça fait beaucoup de points en Scrabble surtout. Efteling aux Pays-Bas. Tu as fait aussi. Comment qui s'appelle Europa Park. Est-ce que tu as fait Europa Park? Celui-là, apparemment, c'est une tuerie en termes d'attraction. Moi, je ne l'ai pas fait, mais mes filles l'ont fait plusieurs fois avec leurs grands-parents, qui sont dans la région. Enfin, ils sont dans l'Est de la France. Attends, je suis en train de faire un peu n'importe quoi là. Concentre-toi, fais dans l'ordre. Fais dans l'ordre, commence pas à faire n'importe quoi. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et pourquoi j'ai ça en plus? Pourquoi j'ai ça en plus et pourquoi il me manque une brique? Il me manque la petite brique qui va devant. Ça va être quelque part là-dedans, non? Non, il est pas à côté. Je connais que de nom, jamais fait. Ouais, et plusieurs sont. Enfin, j'ai beaucoup d'avis assez unanimes sur ce parc. Très grand, beaucoup d'attractions. Apparemment, c'est des attractions assez hard. Là, tu vas vraiment pour prendre, pour prendre cher, entre guillemets. Bon, bah écoute, je ne trouve pas la pièce. On va continuer, on va peut-être la trouver après. Ce serait dommage ça. Lego, il manque une pièce. Déjà que dans cette notice, ils sont gourés sur les sachets, je sais plus combien et combien. Bah, ils sont gourés. Toutes les pièces étaient présentes, mais c'était pas dans le bon ordre. En plus, il manque une pièce. Oh, j'y crois pas. Je n'y crois pas un instant. Ok, mais il manque ma pièce qui va devant. Est-ce que je l'aurais laissé dans le sachet? Non. Dans le sachet non plus. Et dans les petits sachets non plus.
Bon, bah voilà. Il me manque une pièce. Il me manque une pièce. Ou alors j'ai... C'est celle-là qui m'inquiète. Pourquoi est-ce qu'ils ont celle-là en plus? Celle-là, c'est pas normal. À mon avis, c'est celle-là qui va là et... Bon, je vais mettre de côté, on verra bien. On va continuer, on va... Tant pis. Au pire, je vais voir si j'en ai pas une comme ça en stock. Ah bah non. Lave-la, la pièce. Lave-la, la pièce Gaëtan. Bien joué. Ouais, merci. Champion du monde. Ah putain. Ouais, Lego, vous êtes gourés. Vous êtes trompé de pièce. Et non, vous n'êtes pas trompé de pièce, c'est Gaëtan qui s'est trompé de pièce. Ah là 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 là. Voilà, on papote, mais le résultat des courses, on fait n'importe quoi. Surtout moi. Bon, pour l'instant, on est en train de faire la structure de l'avant. Puis, on vient consolider ici avec une brique. La même de l'autre côté, pour pas que ça s'effondre sur les passants. Ce serait malheureux. Ce serait malheureux. Hier, je regardais aussi donc, dans tous ces sets là, dans l'exposition, en fait, la majorité des sets sont éclairés. En fait, ce qui fait le charme des sets, c'est l'éclairage des trucs. Et en fait, sur les modulars, en fait, c'est éclairé sur les différents étages. Donc là-dessus, j'ai pas de souci. Sauf qu'une fois qu'on a passé les fils pour éclairer, en fait, on peut plus les démonter. Parce que les modulars, l'avantage, c'est de démonter. Donc j'ai pas réussi à discuter avec quelqu'un. Enfin, c'était l'exposition, donc il ne va pas me le. Il s'en fout. Mais j'ai vu une autre marque de briques. Je sais pas, Fantasy. Ou l'autre qui fait également des trucs. Des bâtiments modulars. Et en fait, ce sont des contacteurs, des contacts dans les briques qui font passer les. Il n'y a pas de fil en fait entre les étages. C'est quand tu. Bref, t'as compris. Alors, vous avez compris parce que je pense que vous êtes plusieurs en plus en train de regarder. Mais voilà le truc. Donc faut que je vois si ça existe du côté des fournisseurs de lumière. Ou alors c'est un truc à créer. Ça doit être jouable à faire en plus, ouais. Un peu de Dremel dans une brique. Sabotage de briques. Bon, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire à la fin de... C'est pas con, on peut mettre le truc à l'envers, ça. Comme technique, c'était pas mal ça aussi. J'étais un peu vite, mais c'était pas mal du tout. C'est-à-dire qu'il y a deux petits connecteurs. Bonsoir BrickTalk, bienvenue. Le dernier Lego que j'ai terminé, c'était hier, Simba, le jeune roi lion. Bah c'est pas du... c'est pas du Minecraft. Bon bref, je dis donc la technique est super sympa, puisque c'est en fait... Bon, il y a des petits connecteurs et il fait de se retourner. Mais ce qui fait qu'après on peut mettre un truc à l'envers dessus. Et d'ailleurs, ça vient au-dessus. Ah, je me suis encore couru. C'est carnage ce soir. C'est carnage. Bonsoir BrickTalk. Est-ce qu'on se... Enfin, est-ce qu'on se connaît? C'est que les pseudos, certains viennent alors qu'on se connaît ou pas du tout. Est-ce que tu tombes ici par hasard? Est-ce que tu connais le podcast Brick en Vrac? Est-ce que tu connais d'autres trucs me concernant? Est-ce qu'on se connaît dans la vraie vie? Bon, BrickTalk, je suppose qu'il y a un sujet. Brick. Dans tous les cas, tu es le bienvenu.
Donc pour info, je suis en train de terminer comme le titre l'indique. Non, je connais pas. Je découvre ta chaîne. Eh ben écoute, super top. J'espère que ça te plaira. Donc sur cette chaîne Twitch, bah, je monte des Lego, comme son nom l'indique. Donc là, on est en train de finir. Enfin, je suis en train de finir le Jazz Club. Donc là, sur les derniers sachets. J'ai fait précédemment. Il est au-dessus, on ne voit pas beaucoup, le Razor Crest. Là, on était plus dans du Star Wars. En fait, j'ai commencé fin novembre, début décembre, et puis j'ai fait un pas mal de trucs Noël, les plus petits sets, au mois de décembre. Et en fait, Bric en Vrac, à la base, c'est un podcast audio avec un épisode mensuel sur les différentes actualités, type sortie du mois, un dossier, les prochaines, bon, diverses et variées, et un épisode hebdomadaire, beaucoup plus court, sur les annonces officielles de Lego et également sur les rumeurs que j'ai pu choper à droite à gauche. Voilà, donc c'est un épisode qui dure à peu près une vingtaine de minutes, entre 10 et 20 minutes généralement, ça dépend de l'actualité. Et comme ça, tu as toutes les infos. Et ensuite, comme je m'ennuie un peu, j'ai fait... donc au départ, c'est un podcast. Et donc après, j'ai fait, comme j'ai des Lego à monter, enfin j'aime bien monter les Lego, je me suis dit, tiens, autant partager ça en vidéo, d'où le Twitch. Et après, toute la partie annonces, news, rumeurs, etc. J'ai dit, tiens, il y en a qui n'écoutent pas le podcast, ça peut les intéresser. Donc j'ai fait un canal, un compte Instagram, Bric en Vrac. Puis après, je me suis dit, bah, quitte à faire un compte Instagram, autant faire un compte TikTok, parce qu'en fait, c'est des petits formats, des vidéos verticales, je vais y arriver, qui durent 10-15 secondes pour faire une annonce. Puis après, j'ai dit, tiens, je vais partager également sur une chaîne YouTube, en short. Donc, il y a une chaîne YouTube Bric en Vrac. Et puis maintenant, je rediffuse ces épisodes de montage sur la chaîne YouTube. Bref, il y en a un peu de partout. Bric en Vrac, dans toutes les bonnes crèmeries. Bon, voilà, pour t'expliquer un peu le contexte. Et toi, quels sont tes Lego montés récemment que tu es en train de monter ou préférés ou Ah oui, baratte dure directement. Je suis en manque de briques, donc j'aurais... Ah oui, baratte dure, ouais. Et bah, à propos de baratte dure, ce que j'expliquais tout à l'heure, hier j'étais dans un... Ah, j'ai le four qui sonne, je sais que vous allez l'entendre. J'ai été hier à une expo Lego à Compiègne. Très très belle expo, une très grosse, c'est leur plus grosse qu'ils aient jamais fait pour l'association. Et en fait, dedans, il y avait un Rivendell. Alors, ça commençait avec Rivendell, mais suspendu. Je sais pas si je peux, je pourrais pas le partager. Faut que je fasse, de toute façon, je vais en faire un réel du truc. Donc, ça commençait par Rivendell, mais monté en hauteur avec plein de trucs autour, des cascades, etc., etc. Après, ça glissait sur le côté, sur la partie des Hobbits, là, les maisons des Hobbits, je connais pas le nom, ou j'ai oublié le nom là-dessus. Puis après, petit à petit, plus ça allait sur le côté, plus ça allait vers Barad-dur, le volcan avec la lave, etc. Mais le truc, il était immense, quoi. De bien faire une petite dizaine de mètres, bon, peut-être un peu moins. Ouais, peut-être 5-6 mètres. Mais c'était énorme le truc. Énorme, magnifique, mais magnifique. Rempli de détails, enfin super bien foutu. Enfin, c'était. Ouais. Waouh. Moi, je suis pas un grand fan du Seigneur des Anneaux. Jamais. Enfin, j'ai regardé, mais j'ai jamais accroché. Faudrait peut-être que je le regarde à nouveau, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Par contre, au niveau Lego, Seigneur des Anneaux, c'est plutôt vachement bien foutu. Enfin, ils font des super sets, je trouve. Donc en fait ici, on est en train de terminer la façade avant. Donc on a mis des des petits détails. Et on vient mettre le garde-boue ici pour habiller le bousin. Et on a un très bel avant de voiture, très belle calandre avec les phares. Il manque plus que les roues.
un peu large. C'est un Hummer en fait, c'est ça. C'est la première base d'un Hummer. Eh, barre dure, c'est un beau truc. Franchement, ouais. Et t'as mis combien de temps pour le monter? Pas enfin, en nombre d'heures, mais sur combien de durée tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait sur une semaine complète, 15 jours, faire que ça tous les soirs? Ou est-ce que t'as pris le temps de le monter tranquillement 5 soirées, ok. Ah oui, donc t'as 5 soirées? Ouais, t'as charbonné quand même. Parce que Baradur, il a combien de. C'est combien de. Il est où? 40 sachets et. Ah oui, 5500 pièces. 5471, ouais. Donc en gros 1000 pièces par sac, par soirée, par sac. Donc 8 sachets. Ah oui. Donc 8 sachets, moi je mets un sachet une demi-heure, donc t'as mis 4 heures. Ouais, je parle sur le truc, mais en gros, ouais, 3 heures. Ouais, enfin bref, t'as pas fait semblant quoi. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle est finie, c'est hyper frustrant. Enfin, ouais, c'est hyper frustrant. Me dire merde, c'est déjà fini. Content d'avoir fini le truc, et en même temps dire, oh, c'est fini. Enfin, c'est très particulier cette sensation. Oui, on monte de plus en plus avec l'habitude, oui, je suis d'accord. Après, il y a le côté aussi plaisir, entre guillemets, de prendre le temps, de savourer le montage. Alors ça, par contre, je le mets comment? Je le mets comme ça. Hop là. Il est là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, c'est pas là que ça se met. C'est déjà... C'est les 2 derniers sachets ce soir, mais je fais du n'importe nawak. Ouais, on est pris entre l'envie de monter et l'envie de kiffer le montage, ouais. Bah, c'est très addictif, hein. Bon, après, c'est des addictions plus saines que d'autres. À part pour le, à part pour le porte-monnaie. Tu ne fais jamais de construction originale, c'est-à-dire que je fasse que je moi-même, enfin de création, pure création. C'est ça ta question. Alors, c'est la question, c'est des pures créations. Pour l'instant, non. En fait, quand je parlais tout à l'heure de Billund là avec la Lego House, tu pouvais faire des constructions. Je me suis rendu compte que j'étais vite limité en créativité. Alors, il y avait du monde autour, tout ça, j'étais pas dans le même bout, puis j'étais pas venu pour ça. Après, le fait de monter de plus en plus de sets comme ça, bah, tu comprends pas mal de techniques. Et donc j'ai commencé effectivement à faire quelques trucs sur le village de Noël. Donc pour le village de Noël, en fait, j'ai commencé le premier village, enfin j'ai commencé ça il y a 2 ans de Noël ou 3, je ne sais plus. Non, peut-être 2, peut-être 3. Bon bref, on s'en fiche. Et en fait l'idée c'était d'améliorer un peu le truc. Et donc cette année, je m'y suis mis un petit peu plus en créant un escalier, en faisant une montagne autour, en essayant de. Alors le problème c'est de choper des pièces, enfin d'avoir des pièces. Et puis de savoir ce qu'on veut faire, et après de savoir le faire. Et qu'à un moment donné, dire on s'arrête, c'est beau, ce sera comme ça cette année. L'année prochaine, je ferai progresser encore le truc différemment. Parce que sinon, on n'arrête jamais en fait. Ça aussi, c'est sans fin. Donc voilà, donc ça, oui, pour cette partie-là. Après, pour l'instant, en faisant des sets par-ci par-là, du Star Wars, des choses comme ça, bon, bah, sans plus. Par contre, là, je pense que je viens de mettre le doigt avec ce premier set modular Dias Club dans le sujet de la ville. J'hésitais avant de le. Enfin, je savais quoi. En montant ça, j'avais 2 possibilités en disant soit, bon, ok, le truc qui me plaît pas du tout, et puis je le redémonte, et puis je le vends, enfin voilà.
Ou alors ça va me plaire, et là, il va falloir que je commence à créer une ville. Et ben bizarrement, ça me plaît. Donc je suis pas dans la merde en termes de suite là-dessus, parce qu'on commence par des bâtiments. Un premier, après un deuxième, puis après ben, on faut mettre une rue, puis après on met des feux rouges, puis après on met des bâtiments, puis après on va mettre un peu de relief. Mais tout ça, bon ça prend des pièces, ça coûte, mais également ça prend de la place. Et là, je vais être vite. Alors là, je pense que j'ai un petit meuble à côté du bureau, enfin vous voyez pas, mais un petit où je vais pouvoir poser 2-3 modulars, 4. Ouais, peut-être même 5. Donc ça peut être pas mal, mais à un moment donné, si je veux commencer à attaquer un sujet ville, ça rentre pas. Donc là, il faut une pièce spécifique. Donc j'ai tout un sujet. J'ai des travaux à faire dans un sous-sol en bas. Et donc il faut également les pièces. Et donc pour les pièces, alors j'en ai quelques-unes parce que j'ai une boutique Bricklink aussi pour vendre des pièces détachées, mais j'en ai pas suffisamment. Enfin, le maximum que j'ai, peut-être 20 pièces ou 30 pièces d'un type particulier, mais après tout le reste, c'est assez anecdotique, quoi. Je crois que j'ai 20 000 ou 20 ou 25 000 pièces au total, donc pour faire des trucs comme ça, c'est pas suffisant. Donc voilà, ça répond à ta question. Alors, pendant ce temps-là, donc on est en train de terminer tout ce truc-là. Donc lui, hop, il vient là. Lui, il vient là. Et tu vois, par exemple, des bâtiments comme ça, comme le modular, ça donne envie justement de finir ou de fermer. J'ai vu des vidéos dans qui le faisaient, je comprenais pas l'intérêt, mais de fermer les 7 Noël, les Winter Village là, les bâtiments sont tous ouverts derrière parce que c'est une sorte de playset. Enfin bon, et je pense il y a un intérêt peut-être de fermer, de faire différemment. De toute façon, quand ils sont installés, on voit pas ce qui se passe derrière, sauf si on a une pièce ou un endroit où on peut tourner autour. Puis à la base, j'étais très conservateur en me disant le set, je le laisse tel qu'il était à l'origine et je touche surtout pas. En fait, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. C'est mon set, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie de le faire modifier, de l'enlever, le démonter, de rajouter 3 étages, de mettre. On s'en fout en fait. Le jour où je voulais refaire l'original, bah, j'ai toujours la notice, j'ai toujours les pièces. Donc en fait, je me suis fait des nœuds au cerveau, entre guillemets. Enfin, des préjugés ou des fixettes qui n'avaient absolument pas lieu d'être. Donc ouais, ça va commencer à modifier un peu du Lego. Je pense. Hop. Et, et voilà. Ah non, il y a des fleurs. Il y a même un écureuil. Qu'est-ce que fout l'écureuil sur le toit? Qu'est-ce que fout l'écureuil sur le toit? Hop. Mais qu'est-ce que fout un écureuil sur un toit? Ah si, c'est peut-être c'est un jazz club qui a lieu qui est au Canada. Qui est au Québec. Si tu vas au Québec, Montréal ou truc comme ça, c'est rempli d'escargots. Non, pas d'escargots, d'écureuils. Hop là. Faut que je te mette, tiens, je vais te mettre ici comme ça. On s'en fout, il n'y a pas de.
Et voilà. Et donc ça, on vient le poser par-dessus. Alors pour le poser par-dessus, on va faire vue de côté. Si je le monte au-dessus, est-ce que ça on voit ou pas? On voit pas. On ne voit pas. Attention, hop. Et là on voit. Eh oui, on voit beaucoup mieux comme ça. Donc hop, là, et il vient se fixer au-dessus. Et voilà. Ouh. Ouh, qu'il est joli. Ouh, qu'il est joli. Je vais le laisser comme ça. Oh, qu'il est joli. Ensuite, en fait, ils expliquent que l'écureuil pique des morceaux de pizza. Je te jure. Ah bah là, on va faire le logo Jazz Club. Alors, logo Jazz Club. Ça fait déjà 3 quarts d'heure pour faire un sachet. Bon, j'étais un peu long là. J'étais un petit peu long. Bon, j'ai pas mal parlé aussi, c'est peut-être pour ça. Je me branche sur un sujet, moi. En fait, j'ai pas envie de le finir. J'ai pas envie que ça s'arrête. Je veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que ça s'arrête. Alors... La saucisse Lego est un... quoi? Has proven to be finalement est un incroyable élément d'utilisation d'usage. Il apparaît en 9 couleurs différentes. Super, ça me fait une belle jambe. Je vais en mettre dans le podcast. Savez-vous que la saucisse Lego apparaît dans 9 couleurs différentes? Question quiz. Combien y a-t-il de couleurs Lego, de couleurs saucisses Lego? On commence. Question quiz. Dans la gamme Lego, vous avez une saucisse. Combien de couleurs existe-t-elle? En fait, je pense que c'est pour faire le dessus, une sorte de néon autour du logo, je suppose. Alors. Et voilà, fin du sachet. Pourquoi j'ai ça en plus? Ah non, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Qu'est-ce que... Ah bah j'ai oublié là. Et oui, je sais où j'ai oublié, ça va. Je sais où je l'ai oublié. Je l'ai oublié là. Parfait. Donc je reviens sur mon Jazz Club. Donc Jazz Club et pas Club Jazz. Jazz Club.
Yeah, youhou. Effectivement, il vient se mettre là et ça fait la jointure avec les saucisses. Grâce à la saucisse Lego en jaune, vous faites un superbe logo, une enseigne même. Et on vient le fixer. On vient le fixer ici. Bon, on sait que c'est Jazz Club, c'est marqué dessus. Le driver, le pilote à emporter, enfin le livreur est content d'apporter la pizza n'importe où dans la ville. Sauf que je ne l'ai pas encore fait. C'est après. En fait, ouais, c'est bizarre leur truc. Allez, sachet 15. Dernier sachet. Pluriel. Salut Max. Comment que ça va bien? En ce dimanche soir. Nickel, ça va bien. C'est pas toi qui est dans l'Oise à côté de Clermont, si j'ai bonne mémoire. Enfin, si je me trompe pas de pseudo. Et si c'est le cas, est-ce que tu as été au Tigre ce week-end voir l'exposition Lego? Non, c'est pas toi. Donc, tu n'as pas été au Tigre ce week-end voir l'exposition Lego. Bah voilà. Désolé pour. Excuse-moi. Alors, donc là, c'est le chauffeur, enfin, c'est le livreur Uber Eats. Donc, il a quoi? Il a une tête, il a un corps. Il est tout content de bosser. Ouah, c'est génial. J'ai apporté de la pizza à tout le monde. C'est comment ses cheveux? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, sympa ses cheveux. La petite mèche devant. T'inquiète, morduré, merci. Ensuite, donc le corps tampographié. Hop. À l'arrière, ouais, bon, juste le pli. Bon, est-ce qu'il a des jambes? Bon, il a un casque. Il a la visière du casque. Ok. Mais est-ce qu'il a des jambes? Tiens, j'ai vu passer des jambes. Ah oui, il a des jambes rouges. Voilà. Avec son... Hop, hop. Avec son casque. Qu'il ne met pas sinon il va être décoiffé. Puis après, il a un scooter. Un scooter qui a un phare devant. Il y a un porte-bagages à l'arrière. Voir si elle est là, hop. Porte-bagages à l'arrière. Puis, c'est un scooter qui a même des roues. En l'occurrence, deux normalement. Ou pas. Sinon, il y a également une béquille. La béquille, c'est bon, je le dis. Il y a un guidon. Un vrai scooter, quoi. Un vrai Piaggio. Ah,
qui a même 2 roues. Voilà, et qui va livrer des pizzas. Et voilà. Ok. Maintenant, on va faire la verrière qui va aller au-dessus de ça. On va légèrement le décaler, comme ça. Hop. Entre les deux. Oh, parfait. Et ça rentre pile poil entre les deux. Qu'est-ce que c'est bien foutu. La magie du direct. Bon, alors. Hop, et... Voilà, donc c'est prêt. Faut bien tout appuyer. Pas oublier. Non, c'est bon. Retourner le bousin, oui. Ah, il va aller vite ce dernier sachet. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Pardon. Hop là. Ensuite. Ouais, j'ai vu les leaks pour la McLaren. Je suis très déçu parce qu'en fait, elle ressemble énormément au modèle qu'ils ont arrêté ça en fin d'année. Enfin, Et en plus, c'est la livrée de l'année dernière. Et apparemment, ils ont changé la livrée cette année. Ou alors je me suis. Et il y est toujours en plus, hein. Les leaks sur McLaren, si tu vas sur la McLaren Championships, Championships, n'importe quoi, Speed Champions, pardon. Quand tu fais visualiser et tu défiles les images, après, tu es encore de. J'ai regardé encore tout à l'heure à 20h. Tu as toujours encore la nouvelle. Mais je la trouve. Enfin, je comprends pas. Ouais, je me suis dit, bah tiens. Ou alors les livrets qu'ils ont montrés la semaine dernière, c'est peut-être juste pendant les essais. Or, bon, on verra bien sur le premier Grand Prix. Moi j'adore, je la préfère à l'autre. Oui, mais ce que j'ai reparlé, c'est que il n'y a pas beaucoup de différence au montage. En fait, c'est ce que je regardais hier. Justement, hier, j'étais à une exposition, la fameuse exposition de Lego. Il y avait toutes les Ferrari, toutes les F1 en technique qui étaient présents. Et j'ai regardé un peu de plus près. Et je trouve qu'en technique, il manque un truc. Ça fait. Après, je suis de la fine bouche, hein, franchement. Franchement, je fais de la fine bouche. C'est histoire de dire, moi j'aime pas. Ouais, c'était très franco-français, quoi. Pour aller. Ouais, mais j'étais. Ouais, enfin bon. Ah, ok, d'accord. Bon, d'accord. Bah, j'avais pas suivi pour l'histoire des livrets. Ok, bah donc c'est pour ça. Donc c'est beaucoup plus cohérent. Donc la McLaren, si c'est annoncé le 9 février, et ben à mon avis, on aura dans la foulée l'annonce du 7. Précommande. Pour une mise disponible à partir du 1er mars. Et il va nous manquer plus qu'un seul truc, c'est la Cadillac. En Speed Champions, hein, j'entends. Parce que l'Audi
a été annoncé. Mais sauf erreur de ma part, point de Cadillac pour l'instant. Ce sera mon cadeau d'anniversaire, je pense. Eh ben écoute, bon anniversaire à l'avance. Poisson? Le 8 mars, oui, donc poisson. Ah bah 8 avril alors. Ah, faut que j'en mette deux. Il fallait que j'en mette deux. Sauf que le 8 avril, alors j'ai eu quelques courses qui ont eu lieu et on se rendra compte que la Mercedes et que la McLaren en fait. Ah, 8 février, ok. C'est le 8 février que Cadillac dévoile oui, d'accord, la livrée. Mais je parlais moi du Cadillac Lego. Oui, donc peut-être sortir aussi dans la foulée, tu me diras. Ah, c'est Super Bowl déjà le 8 février? Putain, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Bah, c'est la semaine prochaine. Je suis bête, on est le premier. Ça passe vraiment trop vite. Super Bowl. C'est le seul truc que je regarde sur le 27 mars. Ah ouais, donc il y a limite poisson bélier. Enfin, limite. C'est du jour près, quoi. Donc. Fait que j'en mette également un ici. Je vais me coucher, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne semaine. Merci d'être passé. J'ai jamais eu ces pièces-là. Ces pièces d'angle là comme ça. C'est la première fois que je les vois. Voilà, c'est bon. La mise au point. C'est la première fois que je les vois. Même sur les Batman, ils y sont pas sur les. Sur les personnages Batman là, sur les. Non, c'est fait différemment. Non, non, ils y sont pas. Il me semble pas. Ou alors en gris. J'ai un gros doute. Je confirme, ils n'y sont pas dans le truc Batman. Ça, c'est une information qui était hyper importante. Hyper importante. Ça fait ça en face avant, ça fait une sorte de petit balcon. C'est très très joli.
franchement, ce set, j'adore. J'adore. George, j'adore. George, j'adore. Voilà, par contre, George, j'adore, mais il faut pas appuyer comme un bourrin sur les trucs du balcon. J'adore. Et là, ici, hop. Ça fait ça vu de devant. C'est pas mal. Hein. Et puis ça, c'est la base de la véranda. De la verrière plutôt. Ah, j'ai oublié un petit truc. Le détail qui fait toute la différence. Ah oui, on a le reste de la cheminée, puisque ça suit la cheminée du pizzaiolo, c'est vrai. On est dans la continuité de la cheminée. Et hop. Fin de la cheminée. Il manque. Voilà. Les deux conduits de cheminée qui vient se poser ici. Voilà. Magnifique. Hop. Ensuite, alors ensuite, ici, on complète comme ça. Donc là, je mets une brique. C'est identique, hein, ouais, c'est identique de chaque côté. Puis après, sur un côté intérieur. Et côté 5 heures demain, ouais, bah, bonne nuit, bonne courte nuit, merci d'être passé, et à la prochaine, salut Thorax. Oh, encore un peu de fenêtre, ça fait longtemps. Une, deux,
se poser comme ça. 2 et 3 et lui il va se mettre par-dessus. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, il y a un sens. Voilà. Dans l'autre sens, c'est quoi ça? C'est un pied de tomate. Ça ressemble à un pied de tomate. Pour faire un pied de tomate en Lego, vous prenez. Les tomates c'est vers le bas, bah oui. Bien sûr. Hop là, viens ici toi. Ça s'enfonce pas plus? Non. Ok, et ça vient se poser où ça? Ça vient se poser quelque part là. Non là. D'accord. Oh, il y a même des petites carottes. Il y a même des petites carottes. Hop là. La carotte, on la met là. Et à côté, on a... Voilà. Rien d'autre? Bah, bien sûr, ce sont les ingrédients pour faire la pizza. Et les carottes, par contre, c'est pour le lapin du magicien, comme c'est indiqué. Et oui, tout est cohérent. Tout est cohérent et rien qui laisse au hasard. Rien de rien. Alors pour faire la verrière, donc ça, on va le mettre. Ok. Bon, je mets tout de suite, ce sera fait. 4. Ok, ensuite on met en dessous. Donc, ça marche. Donc, de 2 et puis après. 1 et 2, voilà. Et lui, il vient s'accrocher ici. Ah, il vient s'accrocher avec ce truc-là. Ok. Et
ça donne la verrière qui s'ouvre et qui se ferme. Waouh, c'est aussi simple. Enfin, aussi simple. Ouais, c'est aussi simple que ça. La deuxième. C'est la même mais inversée en fait. C'est la même mais inversée. Là-bas au-dessus, ok, c'est exactement la même chose. Hop là. Bon les amis, on est en train de terminer tranquillement. Le dernier sachet, sniff sniff. Sniff sniff sniff. Sniff sniff si ça tient surtout. Voilà. Ah, c'est comme bien foutu. Moi j'adore. J'adore. Ah non, après on met quoi? C'est de l'arrosage, c'est quoi? Non, c'est juste pour pas que ça se referme sur les plantes. Magnifique les traces de doigts Gaëtan. Oui, merci. Ok, et après ça vient se poser. Ça vient se poser là. Ça vient se fixer derrière. Exactement. Voilà. Il y a tout qui tient. Et à ce moment-là, on vient le positionner ici dessus. C'est chouette, hein. C'est chouette. Il reste à faire un petit... Oh, pardon. J'ai trompé de bouton, j'ai fait éteindre le live. Ouf. Il reste à faire un petit... En plus en baillant, c'était magnifique. Donc ça, on met hop, petite table de terrasse. Bon, ça tient parce que c'est la mode. Ici, le lampadaire. Et les deux fauteuils. Et ça, c'est une petite pièce en plus. Et toi, tu viens, toi, tu fais une pièce en plus, toi, t'es le... T'es livreur de pizza. Donc, et ouais, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. This is the end, this is the end. Donc, il faut que je mette... Ça, faut que je dégage. Puis, hop, il vient là. Le lapin, tu dégages.
Bon, la magicienne vient avec, comme ça tu récupères ton lapin, ton chapeau et tout ce qui va bien. On met les chaises ici de chaque côté et la table ici comme ça. Est-ce qu'on peut lui accrocher son casque? Sûr qu'on peut lui accrocher son casque. Et bien sûr que non, ça tient pas. Bon. Bon, tu sais quoi, elle va faire des tours de magie en haut sur le toile. Toujours pas à quoi ça servait, deux trois trucs là. Ah, c'est un foulard. Et oui, c'était un foulard ça, avec le lapin. Voilà. On a terminé. On va faire la visite du set, malgré tout. Je vais enlever le plateau. On va l'amener ici. Et on va voir qu'ensemble, déjà, j'ai pas totalement enfoncé, mais c'est pas de toute façon. C'est quoi, faut les enlever. Ah ouais, c'est pas enfoncé totalement. Comment se fait ça? Voilà. C'est bien mis. De toute façon, vous vous foutez, vous voyez, parce que... Donc, vu du dessus, ça donne ça. Mais vu du dessus, ça va pas être terrible non plus. Comment je peux faire la visite de ça? Si je veux remettre comme ça, je vais remettre vue de côté et on va se balader avec la petite caméra qui est sur mon téléphone. Donc là, ici, on a pif et paf. Comment je peux faire pour la lumière? Attendez un instant, je reviens tout de suite. On va faire un truc pour la lumière. J'ai une idée. J'ai une idée. Est-ce que ça éclaire quelque chose? Un petit peu, très légèrement. Bon. Un peu de fenêtre, ouais, un peu de fenêtre. Si, côté pizza, on voit un petit peu. Non, j'étais obligé de démonter un par un. On va être obligé de démonter tout ça un par un. Alors. On va reculer un petit peu. Hop là. Donc ici, il y a le toit qu'on vient de monter. Bon, c'est un peu le bazar dessus parce que j'ai mis la magicienne là, mais pourquoi tu tiens pas l'écureuil? Oh coucou. Tu vas tenir? Voilà, et donc, si je l'amène, hop là. Vu du dessus, ça donne ça. Même comme ça, c'est pas terrible. Alors, si je fais... Voilà, donc vue du dessus. Ici, nous avons la pièce... Je peux la lumière fut. Donc là, on a en fait la pièce de répétition de la chanteuse. Donc ici, elle a sa partition pour chanter. Elle a son canapé pour se reposer avec un petit tableau qui représente une note de musique. Double croche. Et en face, elle a... Hop, viens ici, toi. Elle a son... sa maquilleuse. Non, c'est un autre nom. C'est une maquilleuse. C'est une...
Ah, j'ai cherché le nom déjà la dernière fois. Bon, il y a son truc là, pour se maquiller. Et puis là, il y a une porte. Et sur cette porte, si on passe la porte, on arrive... Hop, un couloir. On descend les escaliers. Ou également, on peut sortir pour aller, ce qu'on vient de monter également, récupérer les tomates. C'est bon jusque là? C'est bon. Ensuite, ça s'enlève. C'est ce que je viens de vous montrer. On va le mettre derrière. Et lui, il s'enlève ici, puisqu'on vient de le monter. Voilà. Et donc le truc suivant. Donc là, on a le premier étage avec le bureau de la patronne. C'est pas évident, hein, faire à l'envers comme ça, voilà. Avec son bureau, avec son téléphone, etc. Qui a vu directement sur la scène en bas. Ça peut voir ce qui se passe ou leur cracher dessus. Ou leur cracher dessus directement. En face ici, il y a un escalier. Escalier qui mène. Non, qui mène pas là. Escalier qui mène. Non, pas escalier, une porte, pardon. Une porte qui mène à l'escalier pour descendre ou à l'escalier ici pour monter à l'étage suivant que je viens d'enlever. Et en face, donc sur ce palier, pas escalier, ce palier, il y a également le tailleur. Donc le tailleur qui se chauffe avec la cheminée. Et là, qui vient du four à pizza qui est au rez-de-chaussée. Ici. Wow, je suis désolé. Hein. C'est pas évident du tout. Et là, le cadreur, il est sur sa. Le tailleur, il est sur sa machine à coudre. Et voilà. Et derrière, on a aussi le mannequin. Donc ça donne le premier étage. Et premier étage, donc on peut également retirer. Principe du modular. Et donc là, on a le rez-de-chaussée avec la salle de spectacle, la scène, les tables pour les clients. Ici, on a pour vendre les billets et la porte d'entrée. Si je retourne, on a également là ici. Ça se fait dans quel sens? Comme ça. On a les toilettes. Ah, c'est vraiment du détail. Hein. Tout va dans le détail. Et là, ici, on a le pizzaiolo. Ah, viens ici, pizzaiolo. Pizzaiolo, il est là. Voilà. Avec son four à pizza. Son comptoir, sa caisse. Ses pizzas d'ailleurs. Qui vient juste devant. Qui sort. Donc dans l'entrée ici. Extérieur, on a la porte rose qui monte les escaliers. Pour monter à l'étage pour aller chez le tailleur. Enfin, c'est pas rose, c'est violet. Enfin, je sais pas, je vois pas trop bien les couleurs. Et voilà, et puis devant, donc on a le trottoir. Alors, j'avais mis pour l'instant ici Pépère et Pépette. Mais voilà le principe. Aussi, côté... si je recule un peu... Donc là, on a les connecteurs pour brancher notre modular. Le four à pizza au côté extérieur. Ici, on a la porte de service avec la réserve de bois. Je crois que de l'autre côté, il n'y avait rien d'autre. Je peux filmer... j'ai plus de place. Je peux pas passer le bras. Je peux le tourner. Il n'y a rien de l'autre côté. Voilà un petit peu la visite complète de ce modular. Et donc, une fois qu'on l'a visité, qu'est-ce qu'on fait? On le remonte. J'ai juste ici où ça fait un peu de résistance. Voilà. Ok. Lui aussi, on le met là. J'aurais dû peut-être reculer un peu plus d'ailleurs. Pour
puissiez voir comment on le remonte. Hop là, je pose une lumière là. Voilà, et on termine par le toit, le rooftop. Qu'on met là. Et voilà. Ainsi se termine ce formidable modular, donc le Jazz Club, qui comprenait pas loin de... je vais couper la musique, tiens. Qui comprenait pas loin de je sais plus combien de pièces, un certain nombre. Qui comprenait de 1900 pièces. Bon, j'espère que ce montage vous aura bien plu. Moi, ça m'a vraiment botté. Le niveau de détail, les petits trucs, enfin c'est... Je comprends maintenant pourquoi ce type de set plaît énormément, les modulars. Tout quand vous voyez ici le niveau de détail, là, ici, ça, c'est... Non, c'est top. Bon voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. J'ai fait plus long que prévu. Il y a un peu de monde, c'était très sympa. Rendez-vous théoriquement demain soir pour... Qu'est-ce que je veux monter demain, tiens? Qu'est-ce que je vais monter demain en Lego? Bon, je vais voir. En tout cas, rendez-vous demain soir pour un prochain live. Merci et bonne fin de soirée et bonne nuit. Ciao.